Avec toute la vague de mauvaises nouvelles sur le Canada dernièrement, toutes ces vidéos qui sortent et qui montrent comment le Canada est devenu dur, si on immigre, c'est difficile de s'intégrer. Beaucoup se demandent si ça vaut encore la peine d'immigrer au Canada en 2025. Bonjour et bienvenue sur Le Rêve canadien. Je suis Sylvie et sur la chaîne Le Rêve canadien, je te partage des conseils, des astuces pour t'aider à mieux t'intégrer si tu es nouvel arrivant au Canada ou alors à mieux planifier ton immigration et ton installation au Canada si c'est ton rêve d'y immigrer. Tu sais, le Canada est un magnifique pays, un pays paisible, un pays accueillant, un pays chaleureux où il fait bon vivre, quoi qu'on dise. Alors, tu te demandes peut-être, avec toute la vague de vidéos que tu as écoutées récemment, montrant à quel point le Canada est devenu difficile, il est impossible de s'intégrer, beaucoup d'immigrants déjà présents sur place regrettent leur venue. Tu te demandes, mais est-ce que ça vaut la peine que je laisse tout ce que j'ai ici sur place, mon petit boulot, ma stabilité financière pour aller en aventure au Canada? Ma réponse pour toi, c'est oui. Si c'est vraiment ce que tu veux, oui, fais-le. Tu peux immigrer au Canada en 2025 et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Seulement, ça te prend une préparation psychologique et financière. Du coup, je vais m'adresser à deux catégories de personnes aujourd'hui. Toi qui as fait ta procédure de résidence permanente dont tu viens en tant que RP, voici ce que tu dois savoir. La première chose, c'est que le marché de l'emploi au Canada est devenu très compétitif. Du coup, ça te prendra un peu de temps comparativement au passé pour te trouver un job de subsistance. Tu sais qu'on vient d'arriver, on fait d'abord avec tout ce qu'on a, tu fais d'abord avec tout ce que tu trouves sur le terrain, le temps pour toi de faire valoir tes compétences. Du coup, quand tu vas arriver au Canada, sache que ça va te prendre un peu plus de temps pour te trouver un job pour la simple raison que la demande est beaucoup plus grande aujourd'hui que l'offre sur place. Pour certains, ça prend 2, voire 3, voire 6 mois pour se trouver un job de subsistance. Je dis bien un job de subsistance. Pour ça, il va falloir t'armer de patience pour trouver du travail. La deuxième chose que tu dois savoir, qu'il y a une possibilité que tu retournes aux études. Pour la simple raison que beaucoup arrivent ici, ils n'arrivent pas à trouver un travail dans leur domaine de compétences parce que l'expérience canadienne est très recherchée. En plus aussi, le diplôme canadien est valorisé. Dès que tu arrives, si tu arrives par exemple en tant qu'ingénieur, il sera important pour toi que tu sois installé au Québec, en Ontario ou n'importe où au Canada. Cherche à savoir comment est-ce que l'ordre des ingénieurs fonctionne et quelle est la procédure pour obtenir une carte de membre. Parce que s'il y a l'ordre des ingénieurs et que tu veux travailler, exercer en tant qu'ingénieur, que ce soit ingénieur autonome ou alors dans une firme ou une entreprise, tant que tu n'as pas le permis de l'ordre, tu vas être considéré comme une personne non qualifiée et donc sous-payée. Il est important de chercher à connaître la procédure pour intégrer l'ordre de ton domaine de compétences, de ton métier, pour pouvoir maximiser tes chances. Si ton travail n'appartient pas à une certaine catégorie, il serait possible que tu retournes aux études pour pouvoir obtenir le diplôme canadien. Avec ce diplôme canadien, il sera plus facile pour toi de trouver du travail. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que le coût de vie est devenu très, très, très élevé, que ce soit la nutrition, que ce soit les logements. Les logements, surtout, sont dans certaines zones, ont triplé, voire quadruplé même en 2024 et même en 2025 où nous sommes actuellement. Du coup, il va falloir prévoir une bonne somme d'argent pour pouvoir payer ton loyer pour les 3 mois à venir. Imagine un 2 chambres
au Canada peut coûter jusqu'à dans les 1700 $, dépendamment de l'endroit où tu es situé. Donc, c'est vraiment cher. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu arrives en tant que résident permanent, le gouvernement, lors de ta procédure d'immigration, t'a fait signer des documents qui certifiaient que tu es financièrement prêt pour subvenir à tes besoins pour au moins 3 mois. Si tu tombes malade pendant le processus de 3 mois, tu vas aller à l'hôpital, tu vas te faire soigner, mais tu vas les payer de ta poche. Il faut tenir compte de cela. Pendant les 3 mois, il va falloir te réserver un peu d'argent de côté pour pouvoir joindre les deux bouts, côté nutrition, côté loyer et côté salaire, côté santé. Donc, ça, c'est pour les résidents permanents. Maintenant, toi, étudiant international, il y a un phénomène au Canada depuis quelques années. On a remarqué avec l'expulsion de plus de 106 étudiants l'année dernière que beaucoup d'étudiants au Canada sont insolvables. Pour la simple raison que quand ils viennent au Canada, papa, maman ont pris de l'argent, se sont endettés pour certains, pour payer le processus d'immigration, se disant qu'une fois sur place, quand tu arrives, tu vas pouvoir travailler pour payer ta scolarité. De nos jours, il faut que tu le saches tout de suite. Il est très impossible en tant qu'étudiant international de compter sur ton travail pour payer ta scolarité parce que le gouvernement restreint le nombre d'heures qu'un étudiant international peut faire par semaine à 24 heures. Donc, tu auras droit à 24 heures de travail par semaine. Et lorsqu'on dit 24 heures, si tu débordes les 24 heures, tu te mets en trouble. Donc, il est important de respecter vraiment le 24 heures. Or, avec ce 24 heures au salaire minimum, ça ne vaut rien. Ça ne suffit même pas pour te payer ton loyer. Donc, il va falloir le savoir. Si tu immigres et que tes parents se sont battus pour payer juste la procédure pour que tu viennes étudier, sache que tu fonces tout droit vers un mur. Il vaut mieux te le dire tout de suite. Donc, c'est important que tu le saches. Une autre chose que tu dois savoir, comme je l'ai dit, les loyers sont très élevés, mais une astuce que tu peux utiliser pour contourner les loyers élevés, c'est vivre en colocation. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre en colocation, mais ça demeure une option qui est qui est plus abordable pour les étudiants. La colocation, si tu es dans un appartement avec 2-3 personnes, ça fait que le loyer est reparti entre vous trois et ça te fait payer moindre coût. Tu payes donc ton loyer à moindre coût dans ce cas-là. Tu dois prévoir aussi que, comme je l'ai dit, tu ne peux pas juste travailler et subvenir à tes besoins. Il est important d'avoir de l'argent de côté. Une autre chose que tu dois savoir, depuis la petite enquête qui s'est faite l'année dernière pour savoir les étudiants qui n'étaient pas solvables, le gouvernement est devenu très regardant quant aux étudiants internationaux. Du coup, si tu arrives ici et que tu es incapable de payer ta scolarité, tu cours un grand risque d'expulsion. Bien sûr, il existe des moyens de gagner des bourses pour pouvoir payer ta scolarité. Tu dois regarder les programmes de bourse de ton université et postuler à ces programmes-là. Ça peut être une bonne option pour t'aider dans tes études. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a apporté une information supplémentaire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'informations, pour plus de nouveautés et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!